Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours sur la puissance d'un nombre. Il s'agit de la deuxième vidéo, la partie 2 du cours sur la puissance d'un nombre, où nous allons cette fois-ci examiner les propriétés sur les puissances qui sont généralement représentées par ces trois formules-là, les formules qu'on voit au collège, et qui vont nous permettre de travailler sur le nombre puissance. Alors nous allons expliquer ces trois formules-là et donner quelques exemples pour montrer comment ça fonctionne. Alors la première, vous avez a puissance m fois a puissance n qui est égal à a puissance m plus n. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a le même nombre. Le nombre c'est a, donc le nombre est le même, on multiplie, et le résultat donne ce même nombre a, mais les puissances qui sont différentes, puisque ces deux lettres différentes, ont été ajoutées. Donc si on voulait faire un exemple, on pourrait dire par exemple, si on a 4 puissance 2 fois 4 puissance 7, cela va nous donner 4 puissance 9. Voilà. Le même nombre, les puissances peuvent être différentes, et du coup on ajoute les puissances, donc c'est 2 plus 7, ce qui nous fait 9. Voilà comment on utilise cette première formule. Donc quelques remarques, elle ne peut s'utiliser que si les nombres sont les mêmes. Donc évidemment, si vous avez 5 puissance 3 fois 4 puissance 4, vous ne pouvez pas proposer quelque chose comme 9 puissance 7, ou encore, vous ne pouvez pas non plus proposer quelque chose comme 20 puissance 7. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que les deux nombres soient les mêmes pour que ça puisse fonctionner. Pour la deuxième formule, cette fois-ci les nombres sont les mêmes également, mais vous avez une division. Donc a puissance m divisé par a puissance n, et vous avez comme résultat a puissance m moins n. Donc cette fois-ci, il faut faire une soustraction de la première puissance moins la deuxième. Donc celle qui se trouve au numérateur moins celle qui se trouve au dénominateur. Donc on va faire un exemple. Si nous avons 8 puissance 7 divisé par 8 puissance 3. Cela va nous donner donc 8, toujours le même nombre, mais puissance 7 moins 3, c'est-à-dire puissance 4. Donc voilà pour cette première formule. Comme pour la précédente, il faut que les nombres soient les mêmes, donc si vous avez un 8 en haut et que vous avez un 4 en bas ou un 3 en bas, etc., ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que vous ayez exactement le même nombre pour pouvoir appliquer votre formule. Vous avez un A et un A. Par contre, les puissances peuvent être différentes, effectivement. Pour la troisième formule, vous avez cette fois-ci un nombre à une puissance, et vous avez une parenthèse, et on avait vu dans la première partie du cours que la parenthèse s'applique toujours, enfin la puissance s'applique toujours à ce qui est juste avant. Donc là, elle s'applique à toute la parenthèse. Donc quand vous avez déjà une puissance dans la parenthèse, la puissance qui va se retrouver à l'extérieur, pour pouvoir la combiner en quelque sorte, il va falloir multiplier les deux puissances. Donc le nombre ne change pas, par contre les puissances sont multipliées. Donc si nous avons par exemple 11 puissance 3, et ensuite des parenthèses pour mettre tout ça à la puissance 5, ça va nous donner toujours 11, le A ne change pas, toujours A. Par contre, on va se retrouver avec les puissances 3 fois 5. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça va nous donner 11 puissance 15. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de nombre, il n'y en a qu'un seul. Il faut juste qu'il y ait des parenthèses et une puissance à l'extérieur. C'est un peu une puissance de puissance. Dans ce cas-là, on se retrouve à multiplier les puissances. Alors du coup, dans ces trois formules-là, ce que vous remarquez, c'est que les nombres eux-mêmes ne changent jamais. On ne fait pas de calcul avec les nombres eux-mêmes. On fait les calculs avec uniquement les puissances. Donc ici, les puissances sont additionnées. 2 plus 7 qui fait 9. Ici sont les soustractions avec les puissances. Donc 7 moins 3 qui fait 4. Et ici, multiplication avec les puissances. 3 fois 5 qui fait 15. Voilà. Alors maintenant, quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, que je vois très régulièrement sur les copies. Donc on a abordé qu'est-ce qui se passe lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont des puissances différentes, lorsqu'on divise deux nombres qui ont des puissances différentes, ou qu'on met un nombre avec une puissance à une autre puissance. Les choses qu'on n'a pas abordées, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait des nombres qui ont des puissances. Alors par exemple, si vous avez
7 puissance 3 plus 7 puissance 2. Hein, donc ça n'est pas abordé dans ces trois formules-là, puisque là vous avez une multiplication, là une division, et là une puissance de puissance. Et bien dans ce cas-là, il n'existe aucune formule permettant de faire ce calcul. Et surtout, ça ne fait surtout pas 7 puissance 5. 7 puissance 5, ce serait la réponse uniquement si vous aviez une multiplication ici. Et là, ce n'est pas une multiplication que vous avez, c'est une addition. Donc ça ne fait surtout pas 7 puissance 5. De la même façon, si vous avez 7 puissance 10 moins 7 puissance 2, ça ne fait surtout pas 7 puissance 8. Et il n'y a d'ailleurs aucune formule qui permette de faire ce calcul facilement. Si vous voulez faire ce calcul, ces deux calculs-là, vous serez obligé de prendre votre calculatrice ou de le faire de tête, mais de calculer la valeur de 7 puissance 3 en nombre décimal, pareil pour 7 puissance 2, et d'additionner le résultat. Il n'y a pas de formule qui permet de trouver un résultat plus facilement, plus rapidement ou plus simplement. Voilà. Donc voilà pour les trois formules. Vous retrouverez cette partie du cours dans le grand 2 du cours sur les puissances que je vais vous donner en description. Et je vous donnerai également en description une fiche d'exercice qui va permettre de vous entraîner sur l'application de ces trois formules-là. Donc il faut être capable de repérer quand est-ce qu'on utilise chaque formule. Donc dans le cas d'une multiplication la première, dans le cas d'une division la deuxième, et dans le cas d'une puissance de puissance pour la troisième, et d'appliquer la formule correctement bien évidemment. Voilà, je vous souhaite bon entraînement, bonne journée, et surtout continuez de manger sainement, parce que si vous mangez des produits avariés, vous allez tomber malade.